C'est la fin d'un cycle au Barça. Marc-André Ter Stegen, capitaine, vétéran, leader silencieux et aujourd'hui au cœur d'un dossier explosif. Blessé, contesté, poussé vers la sortie, il s'entête malgré tout à rester au risque de tout perdre, même sa place en sélection. Aujourd'hui, Ter Stegen est toujours le capitaine du Barça, mais pour combien de temps encore? Comme on le sait tous, sa relation est de plus en plus glaciale avec la direction et aujourd'hui, le Barça envisage très sérieusement de lui retirer le brassard de capitaine. Alors comment en est-on arrivé là? Et que cache vraiment ce conflit en interne? Tout a commencé par une annonce, celle de Ter Stegen lui-même sur ses réseaux sociaux. Il a déclaré qu'il va subir une opération du dos et qu'il sera absent pour une durée estimée à 3 mois. Un message sobre, honnête, mais qui provoque un véritable malaise en interne. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le Barça n'a pas validé cette communication. Le club envisageait une version plus maîtrisée, plus prudente, évoquant une convalescence potentiellement plus longue, mais Ter Stegen a pris les devants et c'est là que les problèmes ont commencé. Pour certains dirigeants, ce geste est perçu comme une forme d'égoïsme. Ter Stegen a agi de manière unilatérale sans se concerter avec son staff, ni même penser au message que cela enverrait au vestiaire. Un geste malvenu, surtout dans un moment où le Barça traverse une phase de reconstruction. Et d'après les infos du quotidien catalan Sport, plusieurs voix au sein du club réclament une sanction symbolique, le retrait du capitanat à Ter Stegen. Un geste fort, destiné à marquer un tournant. Car pour la direction, Ter Stegen n'incarne plus aujourd'hui l'exemplarité attendue d'un capitaine du Barça. Et toujours selon la presse espagnole, Hansi Flick aura le dernier mot. Mais en tout cas, tout indique qu'un changement se prépare. Le Barça avait envoyé un message clair. Le groupe passe avant les statuts. Et d'ailleurs, cela fait maintenant plusieurs mois que la relation entre Ter Stegen et le club se détériore doucement. En interne, on reproche à Ter Stegen son manque d'impact dans les moments clés de la saison, son incapacité à maintenir une forme physique constante et surtout son refus de remettre en question son statut malgré des performances en baisse et des absences prolongées. Dites-vous que Ter Stegen a été absent plus de 300 jours au cours des 2 dernières saisons. C'est vraiment énorme. Et pourtant, Ter Stegen s'accroche à son rôle de titulaire comme si rien n'avait changé. Mais en coulisses, le Barça avait déjà préparé l'après Ter Stegen. Depuis maintenant plusieurs semaines, la direction sportive a acté une nouvelle hiérarchie. Juan Garcia, tout juste recruté il y a à peine un mois, sera le gardien de but numéro 1 du Barça. Et derrière lui, Wojciech Szczesny, expérimenté et fiable, prendra le rôle de doublure. Et quant à Ter Stegen, eh bien il sera relégué au 3e plan. Mais pour l'Allemand, ce repositionnement est vécu comme une trahison. Il pensait rester intouchable, capitaine, cadre du projet. Aujourd'hui, il se retrouve complètement isolé, contesté et écarté. Le brassard de capitaine, ce n'est pas qu'un morceau de tissu au Barça. C'est une lourde tâche, une lourde responsabilité. C'est savoir se taire quand il faut se taire, savoir parler quand le groupe doute, être là tout le temps pour porter le projet. Mais depuis plus d'1 an, Ter Stegen est beaucoup trop souvent absent, physiquement mais aussi et surtout mentalement. Et la direction veut désormais un capitaine présent, fédérateur, aligné avec le projet d'Hansi Flick. Pas un joueur qui annonce ses décisions en solo sur Instagram comme vient de le faire Ter Stegen il y a quelques jours. Aujourd'hui, rien d'officiel, mais tout indique que le capitanat sera retiré à Ter Stegen. Avec Laporta comme président, le Barça n'est plus du tout dans une logique émotionnelle comme avant. Le club veut gagner et pour cela, il faut prendre des décisions fortes. La direction en tout cas a été vraiment très claire. Ter Stegen ne sera plus le numéro 1 même s'il est capitaine, en tout cas pour le moment. Mais vous savez c'est quoi le comble? Le comble c'est que Ter Stegen s'entête à rester. Et le problème c'est qu'en refusant de partir, il prend le risque de louper le mondial 2026 avec l'Allemagne. Car oui, s'il ne joue pas avec le Barça, il ne jouera pas avec la Mannschaft. Nagelsmann, on le sait, il est sans pitié. Nagelsmann, il prend les meilleurs. Et Ter Stegen, au lieu de profiter tranquillement que Manuel Neuer a arrêté la sélection, non, il veut absolument rester au Barça. Et ça, il risque de le payer cash en loupant le mondial prochain. Cet été, le Barça a recruté Juan Garcia, qui est l'un des meilleurs jeunes gardiens de but du monde. Donc, le message est clair. Juan Garcia sera le numéro 1
et ce, dès maintenant. C'est le gardien de but des 10 prochaines années. Il a le profil parfait pour incarner la nouvelle ère du Barça. Jeune, technique, discipliné. Et derrière lui, il y a Wojciech Szczęsny, un gardien de but très expérimenté, de haut niveau et qui accepte son rôle de doublure. C'est la combinaison idéale pour le Barça, jeunesse plus expérience. Et quant à Ter Stegen, eh bien, il est hors du projet. Mais alors pourquoi reste-t-il? Pourquoi forcer? Pour l'argent? Pour son ego? Pour son honneur? Quelles qu'en soient les raisons, c'est une erreur à mon avis. Il vaut mieux partir maintenant, dans le respect, avec le statut de légende, plutôt que de s'accrocher jusqu'à devenir un poids, un boulet et surtout critiqué et détesté par les supporters du Barça. Donc là maintenant, c'est le moment idéal pour lui de s'en aller. Après oui, c'est vrai, il sera absent 3 mois et il n'y a pas beaucoup de clubs qui veulent un joueur comme Ter Stegen qui est blessé pour 3 mois. Mais au Barça, c'est sûr qu'il ne jouera pas. Mais en étant ailleurs, même dans un club qui est inférieur au Barça, au moins là-bas, il aura du temps de jeu. On parlait il y a quelques semaines de Monaco, de Galatasaray. C'est moins fort que le Barça, c'est vrai, mais le projet, honnêtement, il est très solide. Galatasaray et Monaco ont un projet qui est vraiment très ambitieux. Et Ter Stegen là-bas, il serait numéro 1. Donc, à mes yeux, il aurait dû y aller. Mais bon, là, c'est trop tard, malheureusement. Là, il va se repérer. Il va rater 3 mois de compétition au moins. Là, c'est très compliqué comme situation pour Ter Stegen. Mais dans tous les cas, Ter Stegen restera comme l'un des plus grands gardiens de l'histoire du Barça. 399 matchs, 6 Ligas remportées, une Ligue des Champions, plein d'autres trophées avec le Barça, des arrêts décisifs en cascade, une décennie de fidélité et de performance de top niveau. Mais comme on le sait tous, toutes les belles histoires ont une fin. Et aujourd'hui, Ter Stegen, il est plus sur la fin qu'à ses débuts. Il est très clairement au Barça en fin de cycle. Aujourd'hui, on n'a plus affaire au Ter Stegen d'il y a 5, 6, 7 ans. Le Ter Stegen d'aujourd'hui, c'est un joueur qui est vraiment en décadence, en fin de cycle. Il n'a plus sa place au Barça, qui est un club qui est en pleine reconstruction, un club qui a des grosses ambitions. Et avec un gardien de but comme Ter Stegen aujourd'hui, c'est pas possible. Il faut définitivement tourner la page. D'où le fait que Ter Stegen pour le Barça, c'est terminé. Le mariage est terminé et clôturé. Ter Stegen, lui, il doit mettre ça en tête. Son temps au Barça est terminé. C'est pas que c'est compté, c'est littéralement terminé. Après, ce n'est que mon avis. Peut-être que je me trompe, mais comme je l'ai dit, c'est que mon avis. Le Barça a tourné la page. Les supporters aussi. Il ne reste plus qu'à Ter Stegen de le comprendre. Et toi, es-tu d'accord avec la décision du Barça? Est-ce que Ter Stegen doit partir maintenant du Barça? Ou, selon toi, il mérite une dernière chance? Dis-le en commentaire. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu as aimé la vidéo. Et si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager, à t'abonner, à commenter. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!